Aujourd'hui, c'est à Richemont que le Conseil régional de Lorraine vous invite à suivre Aurélie. Située à 23 km de Metz, cette ancienne cité frontière abrite tous les 2 ans, au mois de janvier, le festival Richemont Bière. Cet événement est organisé autour de la culture brassicole de Lorraine et d'ailleurs, de quoi transformer les 4000 visiteurs attendus en véritable fût de science. Durant tout un week-end, Richemont se métamorphose en capitale de la bière et notre curieuse Aurélie a une mission, elle doit y trouver le paradis. Alors maintenant, pour aller à la recherche du Saint Graal, il va vous falloir ça. C'est le verre de dégustation. Le verre de dégustation qui fait 15 centilitres maximum et donc on va vous servir 12 centilitres. Avec la mousse, ça fera à peu près 2 centilitres. Ça veut dire qu'avec ça, vous allez pouvoir avoir une dégustation raisonnée. Dans mon équipe MJC, il y a une petite équipe de passionnés de bière qui sont venus me trouver à un moment donné, parce que moi je ne suis pas un spécialiste de la bière, j'apprends au fur et à mesure des éditions, et qui voulaient créer un événement, et on a créé cet événement-là en 98. Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller? Alors aujourd'hui à la pression, nous avons l'abbaye des Prémontrés, donc une bière ambrée à 6 degrés, donc à déguster, donc elle est assez tourbée avec un petit arôme de caramel. D'accord. Et sinon on a la Leroise d'hiver, donc une bière blonde, triple fermentation, non filtrée, et donc ça c'est de notre brassin de Noël. Mais il y a vraiment une technique pour tirer la bière? Quand la bière n'est pas tirée depuis un bout de temps, il y a une petite particule de mousse qui se met au-dessus, donc ce qui fait que mon collègue arrive à tirer une bière avec cette particule de mousse sans en rajouter. Vous branchez bien le verre, à fond. Et voilà, et après vous remontez dès que vous avez fini. Voilà. Pas mal. Bonjour, excusez-moi, je cherche le paradis. Paradis? Le paradis. Blanc. Ah, je sais pas s'il est bleu Monsieur, ou il pas. a la réponse. Paradis blanc. Le paradis blanc. Aujourd'hui, j'ai 5 bières différentes. J'ai mon ambrée, ma brune, une blonde, une blanche et une rousse. C'est un peu comme les femmes en fait. Voilà, toutes différentes. Il y a un ingrédient spécifique que vous mettez dedans Oui, il y a des épices, sapin d'épices. Coriandre, cannelle, anis étoilé. Moi, ce qui m'intriguait, c'est que vous êtes biérologue. Tout à fait. Mais alors, en quoi consiste votre métier? Alors, mon métier consiste à approfondir tous les domaines où la bière est concernée. Donc je travaille avec des céréaliers, avec des planteurs de houblon, je travaille avec des brasseurs, avec des historiens, avec des géographes et je mets en valeur la bière. C'est super sympa ça comme métier. Oui, tout à fait. Moi, j'en connais plus d'un qui aimerait bien votre place. Mais vous n'êtes pas la première à me le dire. Alors, est-ce que toutes les bières ont le même goût? Qu'est-ce qui fait leur spécificité? En fait, pourquoi il y aurait une bière qui aurait un goût différent de l'autre? Alors c'est en fonction des matières premières et du travail du brasseur que vous allez avoir des bières qui vont par exemple avoir de beaux arômes fruités ou au contraire des arômes de malt, de céréales ou des arômes de houblon comme arôme dominant. Et puis en bouche, vous aurez des bières qui auront une petite attaque sucrée, d'autres pas du tout, d'autres bières qui auront une amertume très marquée et puis d'autres, l'amertume ne sera pas perçue. Tout le monde doit trouver sa bière. Voilà. Je cherche le paradis. Le paradis. Le paradis, oui. Vous connaissez? Non? Le paradis. C'est ici. C'est ici. Je suis en plein dedans en fait. Ça tombe bien. Vous avez bien nous arrêter? Vous n'avez pas l'accent lorrain, vous venez de... On vient de Belgique, nous. Hein. Ah, vous venez de Belgique, Ah, oui, hein? tout à fait, Il me semblait bien. oui, absolument. Alors on a créé une bière qui est une bière à la fraise, mais qui n'est pas une bière sucrée comme on pourrait le croire d'une bière de fruits. Une bière à la fraise? Tout à fait. Mais c'est très intriguant ça. Alors pour la petite histoire, quand on l'a créée, elle titait 7,4 d'alcool. Et les dames nous disaient toujours, quand on est en soirée ou en sortie avec les hommes, on en boit une, deux, mais jamais la troisième, due à l'alcool. Et donc maintenant on a abaissé à 6,5. Ça leur permet de prendre le troisième verre. C'est astucieux. Ah oui, mais les femmes. Merci. Au revoir. Ah bah voilà les sous-bocs. Alors comment on appelle un collectionneur de sous-bocs? Un cervalo-bellophile. Un cervalo-bellophile. Cervalo-bellophile. Bellophile. Les microbrasseries, c'est né en 1985 en France. Donc c'est des petites unités de fabrication de bière. Maintenant, depuis donc une trentaine d'années, il y a à peu près eu 2000 sous-bocs différents. Alors la Lorraine, parce que moi je suis Lorraine. Ah bon, alors la Lorraine, bah écoutez, la Lorraine, elle est là, je crois que je suis là. tombée dessus. Voilà. À l'abbaye des Prémontrés, celui-là je le connais.
Bon, bah, c'est très joli en tout cas, c'est une très belle collection. Je cherche le paradis. Le paradis? Oui. Je peux pas vous aider. Là, je sais pas où il est. Non? Non. Paradis? Ouais, c'est ici. Hein. C'est l'orge de printemps qui va faire le malt et c'est le malt qui va faire la bière. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la matière principale. D'accord. Donc j'ai fait mes études dans la musique à Londres. J'ai découvert la bière. Je suis revenu en Moselle. Mes parents avaient une exploitation céréalière et c'est parti de ça. L'orge de printemps, elle est cultivée sur mon exploitation. 7 km d'écart entre mon lieu de production et le lieu de transformation au malt. Et ensuite, c'est brassé directement donc à cuverie. C'est vraiment une bière artisanale, lorraine, fabriquée, transformée ici chez nous. C'est vraiment... Tout à fait. On ne peut pas faire plus. Alors je fais quasiment que des one-shots. Donc un one-shot, c'est le fait de brasser une recette unique qui reviendra peut-être forcément pas. Donc moi j'aime beaucoup travailler les houblons, les différents houblons, les houblonnages à différents stades. Et donc mes bières sont relativement houblonnées avec des arômes qui peuvent aller du résineux, mais jusqu'aussi à des arômes d'agrumes ou de fruits exotiques, etc. Je cherche le paradis. Ah ben c'est moi le paradis. Ah non, on me la fait pas. Je suis sûr que vous êtes Miss Lorraine. C'est Miss Lorraine, non? Bonjour. Alors, non, je ne suis pas Miss Lorraine. Oh, vous êtes Miss Lorraine ou pas? Elle était au fond de restauration, je pense qu'elle a fait le tour, je pense qu'elle doit être de l'autre côté. Ça marche, ok. Il y a quand même une belle petite différence entre nous. Bonjour Miss Lorraine, qu'est-ce qui vous a le plus interpellé sur ce salon? Moi, c'est vrai que c'est aussi des personnes de la région, donc ça me permet aussi d'aller à la rencontre des personnes, donc c'est un bon événement pour ça. Donc voilà, les gens sont très accueillants et très gentils, donc c'est aussi ce qui me touche. Vous êtes québécois alors? Oui. C'est incroyable ça. La microbrasserie française qui vient des Vosges, la IPA était excellente. Alors comment on dit santé au Québec? On dit santé. Santé, ok, bon ça va. Brasserie à vapeur, tout simplement parce que nous travaillons encore dans du matériel qui date de 1895. Tu remarqueras que pour un Belge, j'ai fait une traduction directe. Hein. Oui. Je suis reconnaissante. On a voulu sauver un atelier du 19e siècle parce qu'il en restait très très peu dans le monde. Il y en avait 3 à l'époque et puis maintenant, c'est tout, il n'en reste qu'une qui fonctionne et qui tourne encore à la vapeur. Vous êtes un peu une figure ici sur ce salon. J'ai vu qu'il y avait même un livre, une bande dessinée à votre nom. Michel est un ami. Et quand un ami comme ça, eh bien, on n'a pas besoin d'ennemis. Et il passe une partie de son temps à me faire beaucoup plus laid que je ne suis tout à fait naturellement. Et chaque fois, il me met toutes sortes de choses, d'attributs. C'est vrai qu'on sent quelque chose de chevaleresque. Bonjour. Excusez-moi. Oui. Je cherche le paradis. Pardon? Le paradis. Il est là-bas. Merci. Je peux vous faire la bise? Oui. Merci beaucoup. De rien. On ira tous au paradis, même moi. Il y a un mec qui m'a piqué les paroles il y a bien longtemps. Et oui, Richemont, c'est le paradis, vraiment. Et voilà. Merci. Alors, bonne dégustation. Exactement. C'est divin. Tout plaisir est pour moi. Hein. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis, bonne continuation sur et à vous aussi et bonne promenade. Merci. Profitez. Pour moi, la journée se termine. Et le geste essentiel à ne pas oublier, c'est bien sûr de souffler dans l'éthylotest. Eh oui, il faut passer l'éthylotest. Et bien voilà. S'il est négatif, vous avez un cadeau. C'est vrai. Oui. C'est négatif. C'est vrai. Prendre la voiture. Impeccable. À bientôt. Au revoir. Si entre-temps vous ne vous êtes pas perdu au paradis et que vous souhaitez remporter un superbe cadeau, répondez donc à cette question. Comment s'appelle un collectionneur de sous-boc? Vos réponses par mail à cette adresse. Aurélie et le Conseil régional de Lorraine vous donnent très prochainement rendez-vous pour une nouvelle émission. Ah, je te le sens.